Salut, je suis Sheldon, et je suis un gros loser. Enfin, je ne sais pas comment appeler un gars qui a été rejeté par toutes les filles de sa classe. Même ma plus grosse nerd avec ses lunettes épaisses et son appareil dentaire a rigolé quand je lui ai demandé de sortir avec moi. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas avec moi. Ça m'a tellement saoulé que j'ai décidé de complètement me lâcher. Et tu ne devineras certainement pas qui a tout organisé et ce qui m'est arrivé. Ma tante maîtrisait une sorte de magie. Eh bien, c'est du moins ce qu'elle disait à tout le monde, qu'elle avait enchanté son mari et que c'était la raison pourquoi ils étaient toujours heureux, même après aussi longtemps. Après plein de tentatives infructueuses pour draguer des filles, je suis allé voir ma tante et j'ai demandé de l'aide. Elle m'a tendu une pilule. Tout ce que tu dois faire, c'est de la dissoudre dans de l'eau, de le donner à la fille que tu aimes et elle sera à toi. Parfait! Je me suis dit que je ferais ça dès le lendemain. Pendant le cours de gym, je me suis faufilé dans les vestiaires des filles. J'avais prévu de mettre la pilule dans la gourde de Samantha, mais ce n'était pas aussi facile à faire que je le pensais. J'ai passé trop de temps à galérer avec la serrure du casier de Samantha et j'ai fini par entendre des voix de filles derrière la porte. Elles revenaient de cours et elles auraient pu me cramer. J'ai regardé autour de moi, paniqué, et j'ai vu une fontaine à eau. C'est là que j'ai eu une idée géniale. Je me suis approché de la fontaine à eau, j'ai retourné la bouteille et j'ai jeté le comprimé dedans. Merci à ma tante. Tôt ou tard, Samantha prendrait de l'eau de la fontaine à eau et elle la boirait. Et là, j'aurais la plus belle fille du lycée pour moi. Mais les choses ne se sont pas du tout déroulées comme prévu. La pilule a fonctionné, mais pas comme je le voulais. Toutes les filles sont devenues folles. Elles n'arrêtaient pas de me fixer, ainsi que mes potes, Alex et Jack. On était les seuls garçons de la classe, et d'habitude, les filles ne nous regardaient jamais. Imagine ça, elles discutaient ouvertement de leurs sous-vêtements et d'autres secrets de filles avec nous juste à côté d'elles. Maintenant, on est devenu le centre d'attention. Elles nous suivaient absolument partout. Dans les salles de cours, à la cafétéria, dans les couloirs, partout où on allait. On était accompagnés d'un groupe de filles. Elles nous regardaient avec amour. Elles prenaient des photos de nous, puis elles discutaient entre elles. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Après tout, la pilule était censée faire tomber les filles amoureuses de moi. Et que de moi. C'était tellement injuste que j'étais juste de mauvaise humeur. Mais Jack m'avait convaincu d'aller au café avec lui après les cours. Il voulait me présenter sa nouvelle copine, Kate. Elle était très gentille. On a commencé à discuter de l'univers Marvel. Et j'en ai même oublié mes problèmes. Mais ça n'a pas duré longtemps. Des filles de ma classe se sont assises à la table voisine et elles ont continué leur jeu du matin. Au début, elles m'ont juste regardé fixement. Mais après, elles n'avaient plus honte de rien. Le serveur nous a apporté des cappuccinos. C'est pour vous, de la part des filles de la table voisine. Sous les tasses, il y avait des serviettes avec du rouge à lèvres dessus. Elle les avait embrassées et écrit nos noms dessus. Jack a commencé à trouver des excuses, mais Kate ne voulait rien écouter. Elle est devenue folle et elle a déchiré les serviettes en lambeaux avant de les jeter dans le verre de Jack et de lui dire « N'ose même pas t'approcher de moi, Jack !» Sa copine est partie et quelques minutes plus tard, Jack et moi aussi. Je voulais de l'attention évidemment, mais pas comme ça. Les filles de ma classe ne voulaient pas nous laisser seuls, même après les cours, et elles m'ont même raccompagné à la maison ce soir-là. J'ai vu leur tête sortir des buissons pendant que j'ouvrais ma porte. J'ai vite compris que si les choses continuaient comme ça, je devrais tout arrêter et redemander de l'aide à ma tante. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il serait déjà trop tard. Le lendemain matin, Jack a avoué que c'était son dernier jour à notre école. La veille, Kate avait piqué une crise et lui avait lancé un ultimatum. Soit il changeait d'école, soit c'était fini entre eux. Jack a choisi Kate. Je me sentais vraiment mal. Après tout, c'était ma faute. J'ai attendu la fin des cours et je me suis précipité chez ma tante. Peut-être qu'elle avait une autre pilule qui ferait que les filles nous laisseraient tranquilles. J'ai sonné à la porte et j'ai même frappé aux fenêtres. Ma tante n'allait presque jamais nulle part et elle était censée être à la maison. Mais à un moment, un voisin est sorti et a dit d'un air menaçant « Arrête tout ce boucan là! Madame Thompson est partie à sa maison de campagne et elle sera de retour dans quelques jours. Un peu de patience !» Ça ne voulait dire qu'une chose. Jusqu'au retour de ma tante, je devrais supporter les filles folles de ma classe avec Alex. D'un autre côté, j'essaye de voir les bons côtés. Et si c'était ma chance d'enfin sortir avec Samantha? Le lendemain à l'école, j'ai repris courage et j'ai essayé de lui parler. Mais elle n'a pas du tout écouté et elle a juste regardé Alex avec adoration. Il n'a pas perdu de temps et a invité Samantha au parc de trampoline après l'école. J'ai serré les poings, vert de colère. Non mais comment ça? C'est moi qui avais trouvé la pilule et c'est mon meilleur pote qui en tirait tous les bénéfices. J'ai décidé de les suivre. Quand ils sont arrivés au parc de trampoline, je me suis caché au coin pour les observer. Ils s'amusaient beaucoup. Alex a appris à Samantha à faire un salto sur le trampoline. Elle rebondissait et atterrissait assez maladroitement. C'était tellement drôle qu'à un moment donné, j'ai rigolé tellement fort que j'aurais probablement été pris. S'il ne s'était pas passé un truc horrible. Après un autre salto raté, Samantha est tombée sur Alex. Et comme dans tous ces films trop romantiques, trop cons que les filles aimaient bien, ils se sont embrassés. Je suis sorti du parc à trampoline, fou de rage. Pourquoi Alex avait fait ça? Il savait à quel point j'aimais Samantha.
Eh bien, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. J'ai attendu Alex près de chez lui et je lui ai montré une vidéo intéressante. Je l'avais filmée lors d'une de nos soirées chez Alex. Ce jour-là, il avait bu plein de cocktails et il était complètement parti en vrille. Il avait enfilé le maillot de bain de sa sœur et il s'était mis à parodier sa démarche. Alex l'a regretté après, évidemment, et il m'a fait promettre de supprimer cette vidéo. Je l'avais promis, mais ça m'était sorti de la tête. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'avais bien fait. J'enverrai cette vidéo à tout le monde si tu ne changes pas d'école et que tu t'en vas loin de Samantha. Alex ne s'attendait clairement pas à ça. On s'est bien engueulé et il a dit « Ça y est, c'est fini, on n'est plus potes ». Non mais évidemment, t'es sorti avec la fille que j'aimais bien. Il est rentré chez lui, et moi aussi. J'ai pas réussi à dormir de la nuit, et je me suis demandé si j'avais fait la bonne chose. Qu'est-ce que t'aurais fait dans ma situation en même temps? Mais le lendemain matin, je me suis dit que j'avais pris la bonne décision. Alex a bien fait attention à mes menaces, et il n'est pas venu à l'école. Samantha l'a cherché partout, confuse. C'était ma chance. Je suis venu vers elle, et lui ai proposé de lui apprendre à faire des saltos. Mais elle m'a dit qu'elle avait un bon prof. Je n'étais toujours personne pour Samantha. Mais les autres filles étaient folles de moi. Maintenant que j'étais le seul gars de la classe, j'avais toute leur attention. Au début, c'était génial. Je recevais des notes avec des aveux pendant les cours. Et les autres gars me regardaient avec envie quand je rentrais chez moi, entouré de filles. Mais c'est vite devenu chiant. Et ça a même commencé à m'énerver. Elles ont commencé à me suivre partout. Un jour, elles sont même entrées dans les toilettes des mecs. C'était la goutte d'eau de trop pour moi. J'ai sauté dans le couloir et j'ai crié « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Laissez-moi tranquille un peu !» Mais les filles ont juste souri bêtement et m'ont regardé. Il y en a même une qui a dit à ses potes « Il est tellement mignon quand il est énervé !» Ah! C'était la goutte de trop! J'étais allé trop loin et j'aurais dû arrêter cette folie avant de devenir fou moi-même. En espérant que ma tante était revenue, je suis allé chez elle. Ma tante détestait les téléphones, donc je ne pouvais même pas la contacter autrement. Heureusement, elle était revenue et elle était en train de déballer ses affaires. Je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé avec l'effet de la pilule et j'ai demandé un antidote, mais elle a éclaté de rire. Tu ne pensais pas vraiment que j'étais une sorcière quand même? C'était juste de la vitamine C. Je te l'ai donné pour faire genre de booster ta confiance. La magie n'existe pas. Génial! J'avais fait tomber toutes les filles amoureuses de moi en utilisant une vitamine ordinaire. Il se passait clairement quelque chose de bizarre et il fallait à tout prix que je comprenne quoi. À la maison, j'ai réfléchi à un plan. Mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'était d'utiliser les mêmes méthodes que mes camarades de classe. Le harcèlement. Évidemment, j'ai choisi Samantha comme cible. Et dès le lendemain, j'ai commencé à la suivre. Comme un vrai espion, je la suivais partout, même dans les toilettes des filles. C'est là que je l'ai entendu parler à ses amis. Et j'ai enfin tout compris. Je me suis enfermé dans une cabine pendant que Samantha se maquillait avec d'autres filles devant un grand miroir. Une fois qu'elle avait mis son rouge à lèvres, elle a dit « Eh bien, ça y est, il ne reste plus que lui. Tu ne te sens pas désolé pour lui? Pas du tout. Il n'aurait rien dû mettre dans l'eau. Les gars, ne répétez pas mes erreurs et n'essayez pas de tromper les filles. Ce n'est pas une guerre que vous gagnerez. Pour atteindre leur objectif, elles peuvent faire semblant et faire des choses incroyables. J'avais été trompé comme un petit enfant et je devais me venger d'elle. Le même jour, j'ai appelé mes potes sur un terrain de football. Je leur ai tout raconté et je leur ai proposé de faire équipe pour punir les filles. Mais Jack et Alex ont refusé de participer. Ils ont dit qu'ils aimaient bien leurs nouvelles écoles et qu'ils ne reviendraient pas ici. J'étais choqué. Les filles avaient détruit mon amitié avec Alex et elles avaient fait rompre Jack et sa copine, Kate. Alex et Jack étaient passés à autre chose et ils étaient prêts à oublier tout ce qui s'était passé. Mais je n'allais pas abandonner et j'ai décidé de me venger des filles moi-même. J'ai commencé dès le lendemain. Le matin, j'ai mangé de l'ail pour effrayer les filles avec cette odeur horrible qui sortait de ma bouche. Mais mes sacrifices ont été en vain. Elles s'en foutaient. Elles me suivaient toujours partout. J'ai décidé d'aller plus loin. Le soir, j'ai enfilé un tas de vêtements chauds pour transpirer et j'ai couru sur un tapis roulant pendant des heures. Après ça, j'ai mis mes vêtements dans un sac et le lendemain matin, je les ai mis dans les casiers des filles. Ça puait tellement, j'étais sûr que tout le monde voudrait rester loin de moi après ça, mais les filles ont gagné une fois de plus. Elles ont juste vaporisé leur parfum dans toute l'école et l'odeur désagréable a presque disparu. L'une d'elles m'a même proposé l'inattendu. Avec les filles, on a ramassé tes vêtements. Ta machine à laver est tombée en panne, n'est-ce pas? Laisse-moi prendre tes vêtements, je vais les laver et te les rendre. Je perdais la guerre sur tous les fronts. J'étais terriblement fatigué de ces jeux sans fin, donc j'ai décidé de me détendre un peu. Je suis allé au cinéma pour aller voir une comédie. J'ai acheté un énorme seau de popcorn et de coca et je suis parti chercher ma salle. C'est là que j'ai vu Kate, la copine de Jack, à l'entrée d'une des salles. J'ai décidé de dire bonjour, mais un gars m'a devancé. Il a embrassé Kate sur la joue, puis lui a fait un câlin. Quoi? Elle trompait mon pote? Je suis allé voir Kate et lui ai dit tout ce que je pensais d'elle, mais elle a mis sa main sur ma bouche. Tais-toi, je vais tout expliquer. Kate m'a pris à part et elle m'a dit que Jake n'était pas vraiment son copain. C'était juste son voisin qui lui avait demandé de faire semblant d'être sa copine, en échange de quelques billets de cinéma gratuits. Jake n'avait pas du tout été transféré dans son école, il avait juste choisi de sécher les cours.
Kate n'avait aucune raison de me mentir, mais je ne pouvais pas simplement la croire comme ça. Je ne voulais pas croire que mes meilleurs potes aient pu conspirer dans mon dos. J'ai décidé de parler à Jack en personne, pas au téléphone. Je suis allé chez lui. Ses parents ont ouvert la porte et m'ont dit que Jack n'était pas à la maison. Ils m'ont proposé de l'attendre dans sa chambre. J'ai accepté, comme c'était ma chance de découvrir la vérité. Une fois seul dans sa chambre, j'ai ouvert l'ordi portable de Jack. On était potes depuis l'enfance et on n'avait aucun secret l'un pour l'autre. Je connaissais donc bien son mot de passe, mais visiblement, je ne le connaissais pas aussi bien que je pensais. J'avais eu tellement tort. Apparemment, je n'étais pas le seul qui avait des secrets. Jack était dans une discussion de groupe appelée « Pas de Sheldon ». Alex était dedans aussi, et tous les gens de la classe. Ils s'envoyaient des mèmes, et ils disaient à quel point j'étais chiant. J'ai refermé l'ordi portable, et sans même dire au revoir aux parents de Jack, je suis sorti en courant. Mes meilleurs potes me détestaient, et je ne savais même pas pourquoi. J'ai décidé de parler à Alex. Peut-être qu'il pouvait m'expliquer ce qui se passait. Mais quand je suis arrivé à la maison d'Alex, j'ai vu un groupe de personnes dans son jardin. Alex était assis sur une balançoire avec Samantha dans ses bras. Et Jack mangeait une glace à une table. Les trois discutaient de quelque chose. Je me suis caché derrière une barrière et j'ai entendu plein de choses sur moi. Juste un peu plus et Sheldon quittera l'école. Il est déjà à bout là. Eh bien, dépêche-toi. Mes parents vont bientôt voir que je sèche des cours. Pareil, on doit trouver quelque chose de grandiose pour se débarrasser de lui plus rapidement. Je n'en pouvais plus, donc je suis sorti de ma cachette et j'ai surpris mes faux potes. C'était vraiment beaucoup trop dingue à supporter. Jack et Alex avaient toujours été plus forts que moi, donc ils m'ont fait tomber au sol sans trop de mal. Je les ai regardés aussi méchamment que possible. Samantha s'est penchée sur moi et m'a sifflé. Non mais tu t'attendais à quoi? Toutes les filles de la classe en avaient marre de toi. On a donc demandé de l'aide aux gars. Je l'ai repoussé, puis je me suis levé et me suis dépoussiéré. Je ne voulais faire qu'une chose, partir et oublier mon humiliation le plus tôt possible. Mais je ne pouvais pas laisser passer cette trahison. Je devais donc prendre des mesures désespérées. Vous vous souvenez de cette pilule que j'ai jetée dans l'eau? Ce n'était pas une pilule ordinaire. Tous ceux qui ont bu cette eau tomberont amoureux de moi dans exactement 1 mois. Donc, bonne chance, Samantha. Et n'oublie pas, tu n'es pas mon genre. Samantha, Alex et Jack étaient assis là, la bouche grande ouverte. Je ne savais pas s'ils me croyaient ou pas, mais quand je me suis retourné, ils se disputaient. Ils agitaient leurs bras dans tous les sens. Après tout ce qui s'était passé, je ne voulais plus rester avec eux. Alors, ce soir-là, j'ai demandé à mes parents de me trouver une autre école. Une semaine plus tard, j'étais déjà assis dans une nouvelle classe. Il n'y avait que 4 filles cette fois. Je me suis dit que je n'allais pas du tout les draguer. Après tout, comme l'histoire l'a bien montré, tout le monde n'aime pas l'attention. T'as combien de filles dans ta classe? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.